Reserva del Mayor, 181 HR de Central. 21 Central. Les refs, c'est trop bien, genre, c'est pet friendly, genre, c'est ok de ramener ses animaux dans le centre commercial. ¿Tú querías decir hola en la video? ¿Tú querías decir hola? Hola. Ok les refs, on est en train de chercher où est la plage. Je suis sortie avec d'autres compagnons. Un coq. Sí, no sé qué es. Este es o sea, sí, este sí es el bus, pero cogiste la ruta contraria, que no sé qué. Y entonces yo vi y me dijo, si quieres. Nouvel animal unlock. Après, là, c'est pas le Pokédex de la fac. Mais, nouvel animal unlock. Go suivre la voie de l'eau, les refs. Là, on va vers une cascade. Et ensuite, on fera demi-tour et on ira à la plage. Il y a un doggy dog qui nous suit. Il y a des fleurs là comme ça. Je vais essayer de faire le focus. On va sur celle-là. Et elles sont super belles. Très délicates. Et franchement, j'aime beaucoup. Waouh. Il y en a des roses violettes aussi. Je sais pas si là il va y en avoir. Ok les refs, je crois qu'on a marché pendant à peu près 1 heure 10. On est arrivé. Faut encore qu'on marche là-bas. Et après on est arrivé à la Poza. La Poza c'est genre une cascade. Genre, faut que j'arrête avec les superlatifs aussi. C'est comme la cascade. Hop, les insectes. C'est comme la cascade qu'il y avait en haut de. Enfin, pas en haut, mais quand on a monté la montagne colline à Chamonix avec Drippy le Drip. Avec tonton Mathéo.
Ahora sí. ¿Por qué? Vete ya, si ya, ya llegaste. Pour Zouzou qui disait qu'on voyait pas les insectes, j'espère que là tu les vois et c'est la première fois que je les vois autant transporter de choses. ¡Ay, marica! ¡Mira! ¡Qué guapa! ¡Qué lindo! ¡Ay! Ok, les refs, franchement, les 2h20. Libellule! Mais vous la voyez pas. Même il y a un papillon qui m'est rentré dedans tout à l'heure. Bref, les 2h20 de trajet valaient le coup. De toute façon, dès que c'est pour voir un paysage, ça vaut le coup. Mais waouh! Il va aller me baigner là-bas. On dirait un bulldog. On dirait, mince, le chien poupette de Léa, à l'ancienne au lycée. Je pense qu'il n'y a que Bansé qui peut voir. Lily aussi à l'ancienne, si tu te souviens. Wow. Mon genou il tremble tellement il a été sursollicité. Les roches, je sais pas si vous allez voir à quel point c'est blindé de poissons. Genre, là, par exemple. Après, ils sont sombres et il y a des rochers en dessous, donc on les voit pas trop. Mais il y en a pas mal. Et ça va être la première fois, je pense, que je vais nager au milieu d'autant de poissons. On voit rien. C'est comme une préparation. Parce que genre, je veux faire de la plongée sous-marine. Aquí. Assis, pardon. Assis, aquí. Ici. Voilà. Espérame un momento, por favor. Ok, listo. Bref, je vais faire de la plongée sous-marine. Et donc, je vais nager au milieu de plein de coraux et tout. Mais c'est une préparation, hein. Là, les rêves. Si ça, c'est pas magnifique. Sensationnel. J'ai envie de plonger, mais je vois qu'il y a des rochers. Donc, j'hésite encore un peu. J'ai envie d'aller là. En mode faire de la méditation. Les refs, le courant, il a l'air super fort. Donc, je sais pas si c'est safe, mais mes camarades m'ont déconseillé. Parce que, genre, après, bah, du coup, c'est en mode pierre, pierre, pierre et recascade. Et même, on a vu quelqu'un venir là et faire demi-tour tellement le courant était fort. Mais je me dis, t'as vu, genre, si c'est pas trop profond, je peux m'asseoir, me tenir à une pierre et être tranquille. Du coup, je vais voir. On va on va gérer, on va s'ajuster. Una sirena. A mí me da miedo bañarme cerca de la cascada. Dios mío. Qué sería eso. Ay, cuidado. Yo me la levantar. Es que ahí está muy... Está repalo.
en mi memoria no. No sé, ¿quieres compartir un poquito de tu agua? Acabaron con este amor. Y me suben una cara pecho, porque el que la hace la paga, Michael Rosero. Y aquí estamos. À savoir qu'on vient de passer devant un panneau où c'était écrit Paso de Zona Silvestre avec genre en mode attention au passage de chimpanzés, de singes, de macaques, tout ça. Là maintenant on va à la plage. Ok les refs, on vient de... Ils m'ont dit que c'était comestible ce fruit-là et donc on l'a testé, oui. Et ils ont kiffé, moi j'ai pas du tout aimé. Et voilà, c'est tout hein. C'était... Si jamais vous voulez tester ce fruit-là. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. En fait, si vous voulez, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que, genre, c'est pas mauvais, mais je le remangerai pas parce que c'est gluant et pâteux. Et en soi, ça va, ça m'a pas dérangé de le manger, tu vois. Mais voilà. Et sinon, oui, non, je fais vraiment pas, je ne suis pas les conseils, recommandations que le centre de vaccination international m'a donné. C'est-à-dire que je suis pas censée manger les fruits non lavés à l'eau potable. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je ne respecte pas ça. Aussi, mais après ça c'est parce que j'avais oublié. J'ai goûté l'eau de mer. Après, par contre, je crois, genre, je fais plus... Non, en vrai, je suis pas censée marcher pieds nus dans le sable non plus, parce qu'il y a des vers qui peuvent rentrer dans mes pieds, genre, parce qu'ils sont en mode nano. Et j'ai fait des châteaux de sable dans le sable en étant dans le sable. Ok, du coup, là, on était en train de marcher. Et en fait, si vous voulez, il y a des vendeurs de rue, mais en mode, genre, ils sont en vélo, en moto. Et pendant qu'ils roulent, ils sont en train de te dire ce qu'ils vendent. Donc, il y a une de nos camarades et tout qui a fait ah, si, seigneur, et pour qu'ils s'arrêtent. Et ils vendaient ça. En gros, si vous voulez, c'est genre des sachets de granité de glace. Et là, c'est genre fruit de la passion. Et il y en a un autre. Moi, genre, c'est un fruit colombien. Enfin, c'est pas un fruit, c'est genre une essence colombienne. Et ça a un peu le goût genre de lait. Et voilà. Et c'est super bon. Et ça fait vraiment du bien. Parce que là, je crois qu'il fait genre 30 degrés. Mais en vrai, ça le fait. C'est plus l'humidité, elle est lourde. Et je l'ai ouvert du mauvais côté. Et t'es pas censé genre le dénuder entièrement. T'es censé genre le boire. Mais voilà, voilà. On est arrivé à la plage. Et il y a des côtes-côtes. En vrai, t'as vu, j'ai grandi avec des côtes-côtes. Je sais qu'il faut pas trop que je m'en approche, sinon ça va me mordre. Ça va me mordre. Ça va me... Tac, tac. Entonces, mira. Mira los paisajes. Aïe. J'ai essayé de pas trop filmer les plaques d'immatriculation, mais en gros, genre dessus, il y a écrit Santa Marta. Genre, il y a écrit la ville. Genre là, il y a Bogota. Et là, il y a Medellín. J'ai dit que j'allais essayer de pas trop les filmer, je les ai clairement filmés. Mais et là, vous avez Funza. Et je trouve ça trop bien qu'il y ait écrit les villes comme ça. Genre nous, tu sais, on a les départs. Et
On peut aller pas loin. Souk. Hop, hop, hop. Là, on a fait, et c'est pareil, enfin c'est pareil, c'est le pays pour les motos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là, on a marché pendant, je pense, 1h20 entre la cascade et la plage. Et voilà, on va manger. Il est presque 2h de l'après-midi. Et oui, voilà, on va manger. Ok, les refs, découvrons ensemble. Ay, es tan grande! C'est trop beau! J'ai vu, il y avait un vendeur de mangue, mais c'était de la mangue jaune, pas de la mangue verte. Oh, les refs. J'essaye de pas montrer les poteaux avec qui je suis. Parce que je sais pas s'ils veulent être sur les plateformes. C'est trop bien. Les refs, genre c'est trop drôle. Genre il y avait un couple, t'as vu, qui se bécotait de ouf sur la plage. Genre ils se chevauchaient et tout, tu vois. Et de ce que j'ai compris, ici c'est pas commun. Et genre il se trouve que t'as genre une patrouille de militaires qui est arrivée. Je vais essayer de filmer sans filmer, mais genre voilà, vous voyez le petit groupe là-bas? Enfin, c'est une patrouille de militaires. Et genre je sais pas si vous voyez, il y a le couple juste à côté. Genre vraiment juste à côté. Et en fait les militaires ils ont patrouillé et après ils ont fait des photos devant la plage et devant la mer. Et voilà. Hein. J'ai demandé si c'était genre normal que les militaires aillent sur les plages. Et ils m'ont dit en soi pas vraiment, mais vu que là on est près d'une zone de conflit et que c'est les vacances, ça peut être compris. Oui, les refs, là il y a la mer, t'as vu? Et genre ici il y a un lac et le lac c'est genre le début du lac, c'est la cascade où on était tout à l'heure, genre il y a 2 heures. Et la petite cascade, enfin la cascade que vous avez vue, et bah elle donne sur un immense lac qui fait face à la mer. Genre, t'es là, tu te poses au milieu et t'as le choix entre aller dans un lac ou aller dans la mer. Là, t'as de l'eau stagnante, on va dire, calme. Et là, t'as un bête de courant, genre il est hardcore. Genre, je comprends pourquoi les gens ils viennent faire du surf. Et alors, vraiment, au nom, je vous promets, j'ai pas besoin de vous promettre. Mais bref, genre, l'eau, elle était à mi-cuisse et je me faisais faucher en fait. Genre vraiment, genre je tombais. Enfin, je tombais pas. Mais vraiment, j'aurais pu tomber, tu vois. Quand je m'asseyais par terre, l'eau me déviait, mais elle me faisait faire un 90 degrés. Les refs, ici les vagues elles sont toujours aussi fortes que quand on était là-bas, mais il y a moins de courant, on va dire, dans le sens où genre c'était trop bien, genre je peux aller plus profond dans l'eau, on va dire, plus loin de la terre et me manger des énormes vagues dans la tête et après juste genre je me laisse genre porter par la vague, genre je me laisse, on va dire prendre
prends boire la tasse, je me laisse boire la tasse. C'est pas ça, bref. Je pense que vous comprenez. Je me laisse genre prendre la tasse et je ferme les yeux et après, quand je sens que la vague elle est passée, je sors de l'eau et c'est trop bien. Genre c'est trop bien. En fait, t'as vu, j'avais jamais. Non, faut que j'arrête de dire j'avais jamais parce que ça se trouve si je l'ai déjà fait, c'est juste. En gros là, les grosses vagues, juste, tu les vois, tu cours, tu vas dedans et après donc bien évidemment elles te frappent super fort. Elle te force contre pour te ramener contre le rivage et juste tu te laisses porter, tu fermes les yeux et tu subis le truc et je sais pas, moi je trouve ça genre j'aime trop, c'est trop bien, c'est trop kiffant et voilà, faut juste vraiment faire attention de ne pas se cogner contre des bails. Genre tout à l'heure quand j'ai voulu méditer sous la cascade, genre je m'y suis mal prise. Mais au calme. Je pense que ça se voit du coup, mais je suis plus côté mer que côté lac. Ok les refs, là c'est le retour en bus. Et... ça me bute. Je crois que j'ai la main sur le micro, mais genre, c'est bondé de ouf. On est tous debout, les deux portes sont ouvertes. Et genre là, ça va, on roule lentement, mais tout à l'heure, les gars, on bombardait. Et aussi, il y a un coq avec nous comme passager, entre autres. Ça se trouve, il y en a d'autres, mais j'ai juste le visu sur un. Mais sur le visu là. Et aussi je parlais avec du coup mes camarades et on parlait notamment du loyer que je payais. Et ils m'ont dit que c'était juste énorme ce que je payais parce que l'un d'eux il paye ses parents payent exactement le même prix pour une maison de 5 chambres avec 3 salles de bain en plein centre. Et moi je paye juste une chambre dans un appartement en banlieue avec de la nourriture, mais la nourriture je me l'achète et on cuisine pour moi. Et on a entendu la poule, le coq. Et donc bah je vais parler avec celle qui m'héberge pour lui dire que de ce que j'ai appris, je devrais pas payer autant. Et ils m'ont dit de lui proposer un certain montant. Enfin, je leur ai demandé quel montant serait mieux. Et du coup, je leur ai demandé quel montant serait plus adapté au vu de ma situation, enfin, dans comment je vis, tu vois, et les services qui y sont compris. Et ils m'ont dit à peu près la moitié de ce que tu payes là, tu vois. Et donc c'est vraiment énorme, tu vois. Donc je vais en discuter avec elle. Et on verra. Parce que après, sinon aussi, si jamais on rentre sur un terrain conflictuel, ce qui m'étonnerait, tu vois, mais on sait jamais. J'ai Lorena de la fac qui m'a dit qu'il y avait des pensions à genre même pas, à vraiment genre la moitié de ce que je payais à côté de la fac, et donc comme ça j'aurais même pu à payer un taxi. Et mais après on a récupéré quelqu'un. Oui, parce qu'en fait genre dans les bus genre en fait il n'y a pas vraiment d'arrêt de bus et il n'y a pas vraiment d'horaire. Et il y en a, mais je crois qu'il faut les trouver sur internet ou je sais pas quoi, ou un magasin à côté qui peut te dire. Et juste attends au milieu de la route, sur plus ou moins la trajectoire de la ligne de bus. Et le bus, quand il voit quelqu'un, il klaxonne, et si la personne elle lève la main, c'est qu'elle veut prendre le bus, et tu payes le bus. Là il y a trop de monde, mais sinon il y a quelqu'un, un contrôleur qui va passer et qui va prendre l'argent, ou alors là j'imagine qu'on paye en sortant. Enfin bref. Et donc je disais, oui non, Lorena donc
m'a parlé d'appartement. Et après, oui, c'est ça. Genre, en soi, genre, je kiffe de ouf aller en. Je disais, en soi, je kiffe de ouf aller à la fac en moto. Genre, vraiment, j'adore ça. Mais si ça peut m'économiser, genre, je crois que c'est 40 € ou 30 € par mois, c'est top. Parce que comme ça, je peux les investir pour aller visiter les pays aux alentours ou même des sorties comme ça, t'as vu. Et voilà, voilà.